Cette semaine, la question que tout le monde me pose sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est est-ce que j'ai froid dans mon fourgon? Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Je me mouche le nez. Salut à toi, internaute. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Est-ce que cette semaine j'ai eu froid? Eh bien, j'ai envie de te dire... que ça va plutôt pas mal et que mon chauffage fonctionne vraiment bien. Et que parfois même, la nuit, je me paye le luxe de le couper tellement j'ai chaud. Le thermostat ne dépasse jamais le 2 et il peut aller jusqu'à 5. J'ai facilement une température aux alentours de 20 degrés. C'est le luxe quand même, 20 degrés. Là où je suis un peu déçu, c'est l'isolation côté porte latérale. C'est de là que vient principalement le froid. L'isolation est quasi inexistante. Si bien que lorsqu'on est dans le salon, le froid a tendance à remonter par les pieds. Et ça, c'est pas très confortable. Du côté des lanterneaux, ça va. La nuit, je ferme les rideaux occultants. Ça me permet de garder la chaleur. Celui au-dessus du lit, il est un peu bruyant lorsqu'il y a du vent. On entend parfois le vent se faufiler, mais on sent pas de courant d'air. Côté chambre, la nuit, je reste toujours avec les rideaux de fenêtre ouverts. Ouais, j'aime bien voir le paysage, surtout la nuit avec la pleine lune. Et là, j'ai même pas de problème d'isolation, ni même de condensation. C'est cool, hein? À l'avant du véhicule, il y a des problèmes de condensation, évidemment sur la vitre avant et sur les vitres sur le côté. Et sur toutes les portes, toutes les parties métalliques, surtout en bas de camion, on a de la condensation. C'est assez simple à expliquer. C'est un fourgon. Et pas seul, l'aménageur n'a rien fait de ce côté en termes d'isolation. Et c'est là que vient le froid. Et voilà, c'est les limites du fourgon aménagé. Bon, il y a des petits trucs tout bêtes. Il y a des petits vis dans le placard, qui ne sont pas recouverts de plastique. Alors forcément, avec le choc thermique, il y a condensation. Parfois ça goûte, et c'est pas grand chose, mais c'est ennuyeux. Ils auraient pu mettre un petit bout de plastique quand même, c'est quand même pas compliqué. Très franchement, ici, en Bretagne, on n'est pas dans des grands froids comme on peut connaître en montagne. Ouais, il y a quelques traces le matin de gel, notamment sur la sortie de chauffage. Bon, ça va. Je sais pas par contre si je me risquerais avec Michel dans des températures constantes à moins 10 degrés, moins 15, moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 50. Peut-être pas quand même. J'ai pas l'option pour le chauffage pour les eaux grises. Mais si vraiment il devait faire très très froid, je pense que j'utiliserais de l'antigel. Ah ouais. Oh oui, je sais. La question que tout le monde se pose. Ma consommation. Chauffage, frigo, réchaud, c'est du gaz. Lorsqu'il fait très froid comme en ce moment, je suis à une bouteille de gaz de 13 litres par semaine. Sinon, pour des températures beaucoup plus douces, entre 5 et 8 degrés, je suis à une bouteille tous les 10 jours. En journée, je chauffe très peu. Bah oui, parce que je roule. Et quand je roule, j'utilise le chauffage du fourgon. Le soir, je me prive pas. Entre 18h et 9h du matin, en règle générale, ça chauffe. Ah, ça, c'est mon petit luxe. Quand je roule, je mets le frigo sur 12 volts. Oui, parce que le 12 volts ne fonctionne que lorsque le moteur du fourgon tourne. Quand il fait vraiment froid, après une journée de balade avec le fourgon, pour économiser un petit peu de gaz, je laisse le frigo hors fonctionnement. Oui, parce qu'en fait, il peut garder pendant 12 heures les aliments au frais. Donc pas besoin de relancer le frigo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein? Tu me le dis avec des petits pouces. Et puis tu la partages si vraiment elle t'a vraiment plu. Et puis tu t'abonnes si tu t'es pas encore abonné. Et puis tu me suis sur Instagram si tu en as envie. Si tu veux me suivre sur Facebook, il suffit de regarder dans les descriptifs. Il y aura le lien pour te mettre sur Facebook. J'ai envie de te dire salut. Je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao. Ciao.